Bonjour, je m'appelle Florence et cette semaine, dans le cadre de la semaine Cerveau en tête, mon équipe et moi avons le plaisir de vous transporter dans l'univers fascinant des neurosciences. Dans la matière grise, on retrouve les corps cellulaires des neurones, tandis que dans la matière blanche, on retrouve les prolongements des neurones. Il arrive chez certaines personnes que cette image, elle va pas se former au bon endroit. Donc, elle va pas se former sur la rétine et puis l'image va être floue. Parfois, notre cerveau peut se tromper par rapport à ce qu'on voit. Donc, c'est un phénomène qui arrive notamment là, avec les illusions d'optique où notre cerveau va vouloir interpréter ce qu'on voit, mais qu'il va se tromper. Saviez-vous que les informations sur la douleur vont être transmises au cerveau plus lentement que les informations par rapport au toucher? Ainsi, si vous pilez sur un clou, votre cerveau va détecter la forme du clou avant même la sensation de douleur. Et vous pourriez donc avoir le réflexe de retirer votre pied avant même d'avoir mal, même si, évidemment, la sensation de douleur va pas tarder à arriver. Lorsqu'on a des otites, il y a du mucus qui s'accumule près du tympan et des osselets, ce qui les empêche de bien vibrer. C'est pourquoi on entend moins bien lorsqu'on a des otites. Les osselets sont les 3 plus petits os du corps humain et sont appelés respectivement le marteau, l'enclume et l'étrier. Ils mesurent 2 à 3 mm de long, ce qui équivaut à peu près à la taille d'un grain de riz. Donc, c'est très petit. Donc, les odeurs qui sont volatiles vont venir se loger sur la tache olfactive, puis c'est comme ça que l'information est captée et va être transférée dans le bulbe olfactif qui se retrouve dans le cerveau. Ici, on peut voir les bulbes olfactifs qui vont recevoir les informations olfactives. Et ici, on peut voir le début du tronc cérébral et le début de la moelle épinière.